Enfin, notre Assemblée légifère sur les priorités énergétiques pour le pays de manière cohérente, c'est-à-dire pas seulement dans des débats généraux ou des propositions de loi éparses. Et je m'inscris d'abord tout à fait dans les propos du rapporteur Antoine Armand. Les parlementaires pallient en fait une carence, et je rajouterai une grave carence, du gouvernement. Et je remercie d'ailleurs les rapporteurs Monsieur Armand et Monsieur Févé pour leur travail. Le gouvernement n'a en effet tout simplement pas voulu nous soumettre un projet de loi global, alors même que la loi de 2019 dite énergie-climat fixe le principe d'une loi quinquennale sur l'énergie. Il s'en remet maintenant à une proposition de loi de nos collègues sénateurs, ce qui fait qu'il n'y a ni étude d'impact, ni avis du Conseil d'État, ce qui peut quand même sembler absolument indispensable, on est d'accord, sur des questions aussi stratégiques que l'énergie. Comme ce n'est pas un projet de loi du gouvernement, il y a dans cette proposition de loi de nombreux angles morts. Ce qui fait d'ailleurs que de nombreux amendements de collègues ont dû être déclarés irrecevables, alors même qu'ils auraient dû pouvoir être discutés dans le cadre d'une future trajectoire énergétique pour le pays. On est au fond malheureusement loin d'une loi de planification énergétique, surtout sachant qu'il y a des décisions dans le même temps qui sont prises par ce gouvernement et qui vont à l'encontre des objectifs fixés dans cette proposition de loi. Je pense à la diminution de la consommation d'énergie, à l'heure où on apprend que par exemple MaPrimeRénov' est gelée avec son budget et donc les ambitions de la rénovation thermique des logements. La Commission des affaires économiques, vous le savez, a examiné cette proposition de loi du Sénat la semaine dernière. Elle avait délégué, et nous les en remercions, au fond, la Commission du développement durable pour 5 articles qu'on a donc entérinés par principe. Et elle a ramené cette proposition de loi du Sénat à 14 articles. Sur proposition du rapporteur Antoine Armand, notre commission a en effet supprimé des dispositions éparses sur les normes énergétiques. Pourquoi? Parce que notre commission a choisi à la majorité de se concentrer sur la programmation énergétique nationale. Parce qu'aussi le gouvernement a tant tardé pour un calendrier défini dans la loi et qu'il nous semble urgent d'en arriver à l'essentiel. Quelle production d'énergie nous voulons dans les 10 prochaines années? Quelle part du nucléaire? Quelle part des énergies renouvelables? Et comment on y arrive? Vous savez aussi que le gouvernement envisageait de fixer par simple décret, donc sans débat parlementaire, sans vote, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a dorénavant, et fort heureusement, un examen parlementaire. Je le dis, ce décret devra tenir compte du cap que nous aurons fixé en tant que législateurs. Et je suis d'ailleurs fort étonnée, Monsieur le Ministre, de vos propos quelques heures avant le début même de l'examen de la proposition de loi dans l'Assemblée. Le décret serait publié sans attendre l'issue de l'examen parlementaire de la proposition de loi sur laquelle nous, députés, sénateurs, nous aurons planché des dizaines d'heures. Et je trouve ça fort peu respectueux de notre travail et même de notre démocratie parlementaire. Et c'est d'ailleurs absolument contraire à l'engagement qu'a pris le gouvernement en conférence des présidents. Cette absence de prise en compte des élus de la nation et de leur travail, de leur vote, serait particulièrement irresponsable compte tenu de l'importance de ces questions pour nos concitoyens et nos entreprises. Parce que ça concerne le pouvoir d'achat, parce que ce serait aussi irresponsable au regard de la crise écologique et des dérèglements climatiques, ce serait aussi irresponsable au regard des immenses sommes budgétaires qui sont en jeu. Vous le savez que rien que pour 6 nouveaux EPR, il s'agit tout simplement d'un choix à 80 milliards d'euros, sans compter évidemment les coûts induits. Un choix qui, je le rappelle, n'a pas encore démontré sa fiabilité technique, qui ne résoudra rien au problème avant 2038 au mieux, mais peu importe, au moins, enfin si ça importe, mais il faut que le débat en tout cas ait lieu avec les élus de la nation. En tout cas, parmi les amendements adoptés lors des débats en commission, je citerai, et qui ne sont pas des moindres, à l'article 1er, la renationalisation d'EDF, c'est-à-dire le rétablissement de son statut initial d'EPIC, le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, qui montre aussi la volonté forte des parlementaires d'une forte régulation publique des marchés de l'énergie et de d'extraire l'énergie des chaos du marché. Vous savez aussi que à l'article 5 a été votée la mise en service de 18 gigawatts de capacité éolienne en mer, 250 mégawatts pour les hydroliennes à l'échéance 2035, le développement de la biomasse, de la géothermie profonde, etc. Nous avons aussi voté pour une répartition territoriale, une planification des éoliennes terrestres ou encore une plus forte régulation des capacités photovoltaïques. Chers collègues, la planification énergétique, c'est sérieux, ce n'est pas du peut-être et encore moins de l'opinion. Nous devons viser les besoins humains.
Nos choix doivent être adossés aux limites des écosystèmes, aux études scientifiques, à des capacités techniques réalistes. J'espère que nous prendrons cette exigence au sérieux cette semaine et j'espère, Monsieur le ministre, que vous prendrez au sérieux nos débats et nos votes parlementaires. Je vous remercie.